avec seulement 4 familles. C'est l'histoire de Beauchamp situé entre Belle-Ombre et Chemin Grenier. D'un côté la mer du Sud avec ses vagues qui s'écrasent contre les récifs, bruyantes, de l'autre des collines et la montagne. Beauchamp respire aujourd'hui grâce aux activités qui s'organisent dans les alentours du siège social de la Fondation Belle-Ombre. Malgré les départs entraînés par une logique de plan de retraite, Beauchamp n'a rien perdu de son âme sucrière. Le parfum de la canne brûlée continue à flotter de plus belle sur toute la région avec la complicité du vent et d'une main-d'œuvre venue d'ailleurs. C'est dans ce milieu que nous retrouvons Mohamed Imambokes de Chemin Grenier. Pour lui comme pour ses amis, nul n'est en terre étrangère à Beauchamp avec ses vastes champs de canne. Cet endroit-là, il a quand même une belle histoire, non? Oui, il y a ce bureau Sada, il y a ce bureau Colombe, il y a ce Duncan, tout il y a là. Et il y a des rites, il y a balance, tout il y a là à l'époque. Après là, il fermé en l'année 70, 75 pour l'année fermé. Là, tout le wagon, tout là, nous commençons un établissement, nous commençons dans la propriété Belle-Ombre. La vie est bien différente, pas vrai? Oui, à l'époque, ici comme ça, bien comme ça, aller, à ce travail changer, la monnaie, la rotation, tout ça, là, travailler, puis une bière. Mais quand même, Mohamed, depuis Coupe Cannes, depuis garder cet endroit-là, quand même bien vivant. Ah oui, nous pouvons garder vivant parce que nous gagnons la vie là-même. Nous gagnons nos familles vivent là-même. Alors nous travaillons là-même, jusqu'à bien longtemps nous travaillons là-même, mais nous gagnons la vie là-même en tous les cas. Nous gagnons ça que bon, c'est quand même nous aller. À l'intérieur de Beauchamp plutôt, de ce qui reste des foyers, des familles qui s'accrochent à leurs activités passées tout en préparant la sortie. Jessie Bull a déjà beaucoup vu dans la vie. Sa fille Priska, elle, s'est déjà adaptée aux nouvelles donnes des réalités sociales. À ce là ici, nous trouvons dans Beauchamp un petit village avec seulement 4-5 familles. Comment tu t'organises? Comment tu organises cette bonne activité? La journée, tu vois, qui se te fait? La journée, il fait l'ouvrage. Il fait des petits ouvrages, ça va à l'école, les petits enfants. Dans la boutique, dans l'église, dans rien, comment je fais? L'église se met grillée. Dans le semaine grillé, dans l'église se met grillée, la boutique se met grillée. Qui passe-temps un petit dans un petit endroit comme ici, dans Beauchamp? Dans la terre, on nettoyer, on met un petit peu de route, tout ça là. Puis on rentre dans la maison, on concerne la maison, on peut la nettoyer, on met un petit peu de route. La maison VRS? VRS, oui, oui, VRS. Qui côté? Là-haut dans mon scellement là. Où est que la famille tout le temps ici, je ne vis la même, je ne travaille la même? La même, oui, mon bonhomme travaille dans Sassé, gardien. Mon garçon ici travaille dans Sassé, gardien. Moi aussi, mon travail établissement, mon premier établissement. Et que Zodi reposer un peu en famille? Un petit peu, oui, oui, mes petits enfants. Vers qui secteur surtout les jeunes peut nous autres? Nous travaillons à l'hôtel. Il n'y a plus beaucoup de jeunes qui travaillent à l'hôtel. Et il y a des jeunes aussi villa. Comme moi-même, je travaille à Villa Belle-Rivière. Et je suis bien satisfait de mon travail, bien joli tout. Et nous comptons pas le dire avant. Un champ d'action qui se rétrécit parallèlement à un mode de vie qui se recycle. Difficile de trouver meilleur symbole que le travail effectué dans ce coin de Beauchamp par ce groupe de dames venues des villages avoisinants. Depuis octobre 2011, elle s'active au sein d'une société coopérative spécialisée dans la production d'assiettes biodégradables. Francesca Spéville-Hortense est présidente de la Outgrowing Enterprise Cooperative Society Limited, une histoire de coopération réussie. C'est quelque chose qui dit que j'étais anti-Maurice, mais je peux donner ça valeur, Francesca. Oh oui, parce que une feuille palmis d'abord avant qu'IOM vienne vers nous pour proposer nous ce projet-là. Nous ne connaissons pas comment faire l'assiette avec une feuille palmis quoi. Parce qu'ils nous trouvent des pourris, nous ne pas prendre en compte dans la cour, nous jetons. Donc c'est à travers IOM qui nous donne la chance, qui nous capable de faire quelque chose avec une feuille. Et une feuille palmis qui nous trouvait anti-Maurice, je peux donner la vie, je peux donner forme. Et que tu as fait ça? Donc nous assessons nos feuilles à différents endroits. Sinon, il y a un bel homme qui donne nous 2 feuilles
actuellement. Sinon, nous sommes à Chamarel. Sinon, nous sommes à Britannia, Château-Bénarès, un petit peu partout. Après, à l'intérieur, nous pressons. Nous laissons dégoûter pendant 15 minutes, après nous pressons. Feuille Palmis, c'est l'entrepreneuriat au goût d'une île Maurice verte. Nadia Mariva, la trésorière, y trouve déjà une source de bonheur collective. C'est un travail quand même bien important, bien intéressant. Quand on finit, c'est que nous découpons et nous donnons à madame qui peut travailler à l'intérieur, peut-être presser à la machine. Donc tout se fait sur place, en place, hein? Oui, chauffer le 100 degrés, machine chauffer et mettre dans la machine. Voilà. En fait, vous êtes l'entreprise opérationnelle depuis assez récemment, non? Oui, depuis octobre 2011, ça va faire bientôt 9 mois depuis que nous travaillons ici. Quand on apprend ça, hein? En fait, l'idée vient de IOM, l'idée c'est laine. Et une bonne laine qui vient de Maurice montre nous ça. Nous-mêmes, nous pas attendre, c'est pas avec feuille palmis, nous avons fait un plat. Mais aujourd'hui, nous réussi faire. Et plat là, quand même, de fini fabriqué, mettre les propre tout ça là, non? Oui, comment nous finissons de tirer dans la machine, nous nettoyons, nous faisons ce rebot, nous nettoyons bien et nous mettons dans nos packaging. C'est vraiment quelque chose de biodégradable, saute dans la nature directement. Oui, 100% naturel, pas aucun produit chimique, laver aussi, pas aucun produit chimique, laver de l'eau simplement. Et quand on finit ici, on a ni vernis dedans, parce que beaucoup de personnes pensaient qu'ils nous mettent vernis là-dedans, mais non, 100% naturel. Puis beaucoup de clients viennent sur place, prendre avec nous. Ça fait quand même fierté d'être femme et faire un travail pareil dans sa région-là? Oui, pour moi, une vraie fierté. Vu que je peux faire une affaire première à Maurice, je me sens fière. Enfin, nous tous nous sentons fiers. Nous pouvons faire une affaire 100% naturelle, biodégradable et prothèse de la nature aussi. Nous sommes bien fiers de ça. Il n'y a pas que les plats, il y a aussi les bouteilles, des centaines de milliers de bouteilles. Depuis janvier 2012, l'entreprise Plankton, gérée par la Fondation Belle-Ombre, s'est attelée à faire de Beauchamp la plaque tournante d'un autre type de recyclage. Comme expliqué par LZ Balgobine, la directrice, les bouteilles broyées par les machines, avec l'aide de Siven et de Sunil, finissent par retrouver leur place en société sans gâcher la nature. Là, ici, pour rouler quantité ou envie, il va couper coup de tout. Aujourd'hui, Beauchamp est dans l'honneur, abrite, bien dire, le quartier général et de projet social de la région. Et à travers la fondation, bien sûr, à travers la fondation de Belle-Ombre. Le premier objectif, c'est surtout donner un emploi du monde dans la région. Alors, donne emploi, mais surtout pas n'importe quelle qualité d'emploi, mais l'emploi qui est durable. Et nous connaissons aujourd'hui, nous avons la réponse finale aujourd'hui qui est l'emploi qui est durable, c'est l'emploi vert. Et là-dedans, nous avons une collaboration tout ban l'hôtel qui peut converger vers nous des déchets de plastique PET, et bouteilles ainsi que papier. Et nous, ici, nous essayons de redonner une seconde vie à ce produit parce qu'ils ont très servi à d'autres choses, d'autres objets d'une deuxième vie. Vous êtes crase tout ça là ici, et ça servait à quoi? Alors, bouteille, comment on dit, un agrégat de verre. Quand on crase bouteille, là, c'est un produit comme un gros dissable, on appelle ça un agrégat. C'est un produit nouveau sur le marché. À l'étranger, nous connaissons les services dans le secteur de la construction, dans le secteur de la décoration, dans un filtre pour piscine et spa, et même dans le secteur du nettoyage. Et aujourd'hui, nous sommes capables de proposer un produit 100% mauricien et à travers ce agrégat de verre. Voilà la seconde vie que nous propose une bouteille au lieu que nous allons piler dans un centre d'enfouissement et qui place peut commencer à manquer. Dans toute cette mouvance, il y a aussi le rôle de Beauchamp comme centre d'intégration de la jeunesse de la région en milieu professionnel. Exceptionnellement, ils se sont réunis pour célébrer la fête de la musique, mais la Fondation Belle-Ombre leur offre d'autres opportunités, nous confie Kate Fokchak.
Surtout qui les enfants sont accueillis ici. Hein? Alors, c'est des enfants qui ne quittent que les bonheurs. C'est des enfants qui viennent d'un milieu assez difficile. Alors, nous venons ici, nous accueillons eux, nous proposons une autre qualité d'enseignement, une autre qualité pédagogique. Pédagogie là, c'est l'alternance. Veut dire, je fais une semaine que nous, après une semaine dans le stage, dans ma entreprise. D'abord, qui sont les enfants à côté de ça? Alors, les autres sorties, Belle-Ombre, Baie du Cap, Rivière des Galets, Suriname, Chemin-Grenier, Rivière des Anguilles et Chamarel. Démarche à laquelle n'est pas étrangère la Fédération des maisons familiales rurales de Maurice, dirigée par Raj Jatou. Ça fait 4 ans que la maison familiale de Beauchamp existait. Hein, et l'idée de mettre en place une maison familiale dans cette région, c'est de l'idée de M. Bernard Lee, Conquin, qui était un des directeurs de Beauchamp, Fondation Belle-Ombre à l'époque. Et donc c'est pour donner l'occasion à ces jeunes qui dans la région bénéficient d'une formation, qui sont capables de débouter leurs propres pieds et pour qu'ils soient capables de faire un bon travail dans la région. Et ils participent dans le développement de notre territoire. La maison familiale rurale même, sur l'origine, c'est en France. C'est un mouvement qui existe en France, un mouvement international qui existait en France depuis plus de 75 ans déjà et qui nous travaille en étroite collaboration avec eux pour nous capables propose une formation qui nous appelle la formation à la pédagogie de l'alternance, apprendre aux jeunes l'éducation et un métier autrement. Hein. Donc nous faisons réussir autrement. C'est une pédagogie qui est nouvelle à Maurice, mais qui fait ses preuves en France plus de 75 ans. Une autre personne qui s'y connaît, Sybille Dugueul, elle est présidente de MFR Savane. Bien qu'ils ont pénant beaucoup d'habitants dans Beauchamp, mais quand même, ça place là un lieu de solidarité. Ah, bien sûr. Comme on dit du sud, nous prenons depuis Rivière des Anguilles, nous descendons là. On a jusqu'à Monde, nous finissons des élèves de Casse-Noyal, Rivière-Nord qui viennent joindre nous. Nous, l'ambition déjà pour arriver même à une quarantaine d'élèves. Et c'est l'objectif que nous mettons, disons, pour cette année, surtout depuis septembre dernier, que nous gagnons autonomie. Hein. Nous, l'inconvénient, c'est que nous peinons assez de place. Nous avons une seule salle de classe, la plupart du temps, nous dehors. Mais nous avons besoin de dire, même si vous parlez de n'importe qui MFR de Lille, qui soit même à Rodrigue, comment ils commencent l'origine. Il y en a une commence en Bakios, il y en a une commence dehors, et là même il amène d'autres bons pour faire l'école. Nous persévérer. Décidément, elles sont très actives, les dames qui font vivre et respirer cette localité qu'est Beauchamp. Nous sommes ici chez la famille François. Belinda s'occupe du foyer tandis que plus loin, à Belle-Ombre, son époux Mardessé est fidèle au rendez-vous. Qui ne connaît pas ce marchand de boulettes? Pour Belinda, cependant, il faudra bien partir un jour ou l'autre de Beauchamp, dure réalité. Comment est-ce qu'il va habiter en vivre dans un village que tu es dans seulement 4 familles et dans coopération beaucoup en fait? Il y a beaucoup de coopération. Vu comment dirais profiter que mon mari déjà dans une vanne si jamais il y a quelqu'un malade tout ça là, mais ne pas hésiter. Nous amène des petits besoins sortir par le docteur tout ça. Il y a une certaine façon pour nous. Malgré que beaucoup de monde finit quitter, vous êtes encore débrouillé ici ou même dans l'élevage et que monsieur fait business? Oui, mais dans mon business moi-même, on vend mes boulettes à la plage, Belle-Ombre. Et côté mon mari, ok, il y a l'amour souvent des animaux. Nous, ok. Donc, c'est un projet, vous êtes ici, vous avez un virus pour bouger depuis ici? Peut-être, pas qu'on connaît quand. Mais le projet pour plus tard, pour arranger la cam, construire ma maison, mais c'est pour plus tard. Un plaisir, mais aussi un peu de tristesse de quitter Beauchamp? Ah oui, pour quitter un endroit si paisible, comme on nous dit, il n'est pas facile. Parce que je suis un habitant de Chemin-Grenier, vu que je reste ici, c'est un peu difficile, mais maintenant je suis habitué, je ne suis pas content pour quitter ici, mais le cas oblige. Mes animaux me battent, il y a 3 petits, 3 petits bachas. Là, maman là, il peut occuper 2. Maman peut donner des tétines, peut donner baba la boire. C'est vrai, il peut biberon. Mais c'est bien difficile. Première semaine, deuxième semaine, bien difficile, mais après, je suis habitué. Il y en a appelé le premier biberon, deuxième biberon, il y en a qui le rose, il y en a qui est arabe, il y en a tasté, je suis habitué.
Elle a un dambo, elle a une limousine, elle peut paresseuse, les couleurs rose, rosette. Elle dit, ok, elle l'amour, elle l'autre. Ça, pour moi, c'est difficile. Pour moi, je dirais, commencer mon business pour occuper les autres. Et sinon, je ne peux pas occuper les autres à cette heure. Vous paraissez bien ému, madame. Oui, on est bien content aux autres. Ah oui. Mon sangrin, c'est un jour pour vendre, mon bien sangrin. Il y a plus qu'une simple leçon à tirer du cheminement du village de Beauchamp, situé dans le sud du pays. La plupart des habitants sont déjà partis, mais l'activité continue. Elle est basée sur de solides fondations, faites d'espoir et de solidarité.